Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Marine Le Pen. Merci beaucoup, François. Bien, mesdames et messieurs, ça me fait évidemment très plaisir d'être ici à Metz, pas seulement pour rendre hommage aux 800 ans de cette extraordinaire cathédrale, mais parce que je pense véritablement qu'il y a un avenir rayonnant pour les villes dans lesquelles nous présentons des candidats, pour peu que les habitants ne se laissent pas intimider ou influencer par les traditionnels oiseaux de mauvais augure. Moi, je crois que la reconquête, elle passe par le local. Je pense qu'elle passe par les municipales. Et j'en appelle à tous ceux qui veulent cette reconquête. S'ils veulent arrêter d'être les bras baissés, s'ils veulent sortir de ce fatalisme qui a fait tant de mal à notre pays, si ils sont indignés de la manière dont ils sont traités, que ce soit d'ailleurs au niveau local ou au niveau national, eh bien, il faut qu'ils aillent voter, et pas seulement aux élections nationales. Il faut qu'ils aillent voter avant tout, puisque sur le plan du calendrier, ce sont les premières qui évidemment arrivent, au niveau des municipales. Nous avons effectué, vous le savez, dans ces élections municipales, un grand rassemblement qui a vu sur beaucoup de nos listes, d'ailleurs, arriver des gens qui ont pris conscience de la trahison de leur parti politique d'origine, que ces gens viennent d'ailleurs de LR ou qu'ils viennent de la France Insoumise, comme Andréa Cotarac à Lyon. Ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, l'immense majorité des anciens partis, en réalité, ne pense qu'à une seule chose, c'est à plaire à Emmanuel Macron. C'est pas fondamentalement incohérent, puisque de toute façon, ils ont appelé à voter pour lui. Voilà. Peut-être cherche-t-il à le faire oublier aujourd'hui, mais nous sommes aussi les tenants de la mémoire. Hein, voilà. Et nous avons la mémoire de ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi. Et nous nous souvenons que LR, à 20h02, a appelé à voter le soir du premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Donc ils ont beau aujourd'hui, ainsi que le PS d'ailleurs, ils ont beau aujourd'hui venir nous expliquer que c'est l'horreur de la détestation, ce que mène Emmanuel Macron, mais ils emportent, je suis désolé, en démocratie, la responsabilité. Parce qu'en démocratie, c'est comme ça, on a la liberté de voter, mais on est obligé d'assumer après la responsabilité de son vote. Ils ont donc sur leurs épaules une partie du passif, du chaos absolument gigantesque qu'Emmanuel Macron a mis dans notre pays. Un chaos sécuritaire, un chaos en matière de submersion migratoire, un chaos social avec la fracturation de notre système de protection sociale organisé avec, il faut bien le dire, la complicité de LR qui trouve que pour la réforme des retraites, c'est pas assez. Hein. Voilà, 63, c'est pas assez, il faudrait que ce soit 65. C'est les monsieur plus de la disparition du système de protection sociale. Bon. Et par conséquent, nous sommes la force, le pôle de rassemblement qui s'oppose, que ce soit au niveau municipal ou que ce soit au niveau national, à cette politique qui nous apparaît mortifère. Le Rassemblement national a une stratégie locale. Vous le savez, moi, une des premières priorités que je me suis donnée quand je suis arrivé à la tête du Front National, devenu Rassemblement National, c'était l'implantation locale. Donc, nous sommes présents, bien sûr, dans de nombreuses villes. Notre objectif est simple, parce que je sais que vous allez me le demander. C'est d'abord conserver les mairies que nous avons gagnées, et je suis évidemment très optimiste sur ce sujet, en gagner des nouvelles, et puis dans les villes que nous ne gagnerons pas, faire entrer des conseillers municipaux qui seront les maires dans 6 ans. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la plus grande majorité des cas. Nous nous appuyons bien entendu dans cette campagne municipale, d'abord et avant tout sur le bilan de nos mairies. Quand même, j'attire votre attention sur la tartufferie qui est en train d'être révélée au grand jour, qui consiste à jouer la carte du catastrophisme. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on ne veut pas l'arrivée au pouvoir de quelqu'un, alors à ce moment-là, on vous explique que ça va être un drame, que ça va être terrible, que les grenouilles vont tomber du ciel, que les marées vont s'inverser, que la Terre va tourner sur son axe. Ils ont fait cela pour nous au municipal la dernière fois.
Mais ils ont aussi fait ça pour l'élection de Donald Trump. Et puis ils ont fait ça pour le Brexit. Et puis pour l'arrivée de Boris Johnson. Et c'est tellement usé jusqu'à la corde, cette stratégie, que j'ose espérer que l'avenir verra disparaître cette outrance et cette caricature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en matière de municipalité, plus personne ne nous dit ça. Et pour cause. Et pour cause, parce que tous ceux qui ont mis en œuvre cette stratégie, eh bien, sont obligés d'être confrontés aujourd'hui à la réalité de la gestion Rassemblement national dans les villes. Et cette gestion, elle est excellente. Les promesses qui ont été prises ont été tenues dans des villes qui pourtant étaient des villes terriblement endettées. Bien souvent, nous avons succédé à des socialistes qui ont jeté les villes dans un endettement inouï et les habitants dans une précarité et une insécurité insupportables. Moi, je trouve que le meilleur sondage, permettez-moi, moi qui ne crois pas aux sondages, encore moins municipaux, car je sais comment ils sont faits. Le meilleur sondage sont les élections. Or, les élections qui se sont déroulées depuis les municipales ont vu les résultats de notre mouvement être en hausse systématique dans les villes qui sont gérées par le Rassemblement national. En matière de sécurité, on a assisté à peu près partout à une augmentation des effectifs, à une baisse de l'insécurité. En matière d'impôts, c'est la stabilité des impôts qui préside quand ça n'est pas la baisse des impôts, encore une fois, ce qui est une action remarquable dans des villes qui étaient extrêmement endettées, mais aussi où, par clientélisme, les maires qui nous avaient précédés eh bien, avaient embauché massivement du personnel. Et vous le savez très bien que pour arriver à stabiliser la masse salariale dans une municipalité, ça met quand même du temps. Les investissements et les réalisations faits dans ces villes, des villes qui sont plus vives, plus vivantes, plus animées, avec le retour de commerce au sein des villes, et puis une unité dans les villes, un sentiment de sérénité, un sentiment de tranquillité dans les villes du Rassemblement national. C'est donc possible. Et donc, encore une fois, les oiseaux de mauvais augure peuvent aller plus loin, peut-être croisser sur d'autres mouvements, mais en l'occurrence pas sur le nôtre qui a fait la démonstration de son efficacité en la matière. Le deuxième pilier de notre action municipale, ce sont évidemment nos grands axes, nos thèmes. Les thèmes que nous défendons au niveau national sont aussi les thèmes que nous défendons au niveau local, évidemment, et c'est toute notre cohérence. Le premier de ces thèmes, c'est bien sûr la sécurité. L'insécurité ravage notre pays. Je le dis avec beaucoup de sérieux et beaucoup de tristesse. Les chiffres de l'insécurité sont terribles. Et ils ont beau être camouflés par le gouvernement, ils démontrent qu'on ne tient plus rien dans ce domaine. Le gouvernement est à la dérive sur le sujet de l'insécurité. L'insécurité est la première des libertés. Nos compatriotes ont droit à cette sécurité. Et le maire est le premier magistrat de la ville. Et il ne peut pas faire mine de l'oublier, car il a des pouvoirs. Certes, ils ne sont pas suffisants, mais il a des pouvoirs. Et je présenterai d'ici quelques jours un livre blanc sur la sécurité au niveau national dans lequel j'évoquerai les propositions que j'effectue pour donner plus de pouvoir encore aux maires. Je pense par exemple, je vous livre en quelque sorte un scoop, mais je pense par exemple que les maires doivent être informés des condamnations pénales qui sont rendues sur des habitants de la ville quand il s'agit de condamnations pénales, évidemment sur des faits de terrorisme, mais aussi sur des faits d'atteinte aux personnes, mais aussi sur des faits de violence conjugale. On ne peut pas demander au maire d'être celui qui fait de la prévention s'il ne sait pas quels sont ceux qui, dans sa commune, ont
violer les lois et pourrait peut-être être amené à les violer à nouveau. Comme premier magistrat de la ville et comme OPJ, le maire doit pouvoir connaître quelles sont les condamnations qui ont été prononcées par la justice pour pouvoir éviter leur possible réitération. De la même manière, je pense que les maires n'usent pas assez de leur pouvoir en matière de surveillance de l'immigration que l'État, bien souvent, cherche à leur imposer. Le maire a des pouvoirs, il faut qu'il l'utilise. Combien de fois le maire actuel a-t-il donné, peut-être faudrait-il lui demander, son avis, puisque la loi exige qu'on lui demande son avis sur le regroupement familial réclamé par tel ou tel, sur les attestations d'hébergement qui sont réclamées. Combien de fois a-t-il rendu d'avis? Et surtout, s'il en a rendu, s'il a rempli cette fonction qui est pourtant une fonction essentielle, qui est un devoir pour un maire, combien de fois a-t-il donné un avis négatif? Vous voyez, par exemple, dans ce domaine, je proposerais que lorsque le maire donne un avis négatif, qui est un avis consultatif, nous sommes d'accord, eh bien le préfet, s'il prend une décision inverse, devra motiver sa décision. Car il n'y a aucune raison pour que les maires soient traités par-dessus la jambe et que leur avis ne compte pas. Voilà des sujets qui sont des sujets sur lesquels, évidemment, nous, au Rassemblement national, nous entendons bien, en tant que maire, remplir absolument pleinement nos fonctions. La multiplication de l'immigration clandestine et de l'immigration dérégulée est un des éléments de l'aggravation de l'insécurité. Je le dis, je le redis, et je le redirai aussi souvent qu'il est nécessaire, même si ça dérange les bonnes âmes qui essayent de nous expliquer l'inverse depuis des années. La gestion des deniers publics à destination de l'intérêt supérieur des habitants de la ville sont évidemment aussi essentielles. La lutte contre le communautarisme, qui est un cancer de notre société, est un élément sur lequel les habitants doivent aller chercher la responsabilité de leur maire. Les subventions qui sont accordées aux associations, qui en réalité se révèlent des associations communautaristes ou des associations qui prosélytent, dont l'objectif est de renforcer le pouvoir des fondamentalistes islamistes, les maires qui font cela doivent rendre des comptes à leurs habitants. Et les habitants ont aussi la responsabilité de cesser de voter pour eux, car ils ne peuvent pas se plaindre des conséquences si eux-mêmes ne mettent pas en cause ceux qui se permettent d'agir ainsi. Bien sûr, l'insécurité, je vous l'ai dit, l'immigration, les impôts, l'écologie. L'écologie qui est un axe important parce que pour nous qui sommes des patriotes, l'écologie est naturelle. À la différence des nomades qui nous gouvernent. Le nomade, il arrive dans l'oasis, il coupe le dattier, il en mange les dattes, il boit au puits et il la sèche. Et quand il n'y a plus de ressources, mesdames et messieurs, que fait-il? Il part ailleurs. Nous sommes des gens enracinés. Nous sommes des patriotes. Donc nous sommes particulièrement attachés à préserver non seulement notre cadre de vie, mais également nos ressources, puisque nous savons que c'est de ce cadre de vie et de ces ressources que dépendra la prospérité et le bien-être de nos enfants et des enfants de nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous sommes des écologistes, des vrais, et que nous ne faisons pas seulement du cinéma. J'ai bien vu qu'il s'agissait pour tout le monde aujourd'hui de se peindre en vert. Bon. Mais nous faisons de l'économie écologiste. C'est-à-dire que nous arrivons à allier par l'intermédiaire du localisme la nécessaire écologie et la nécessaire économie. Notre écologie n'est pas punitive, elle est dynamique et elle passe évidemment par la priorité qui est donnée
aux entreprises locales, à l'agriculture locale. Parce que qui dit agriculture et entreprise locale dit sécurité sanitaire, dit qualité, mais dit aussi emploi. Et pour nous, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Nous serons amenés dans les mois qui viennent à faire des propositions qui auront évidemment une incidence sur le nouveau développement que nous attendons du commerce de proximité, étranglé depuis des années, il faut le dire, par cette grande distribution qui fait l'objet de tant de complaisance de la part du pouvoir politique depuis si longtemps. Voilà un petit peu, mes amis, dans quelle perspective nous engageons cette élection municipale, avec évidemment de belles ambitions et confrontée à une classe politique qui ne sait plus sur quelle branche elle est posée. On voit la valse des étiquettes. On voit les opportunistes de tout poil quitter l'étiquette LR pour prendre celle d'En Marche, ou quitter celle du PS pour celle d'En Marche, ou cacher celle d'En Marche, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, elle n'est pas portée par une très grande dynamique. Mais qui sont ces gens? Quelle est leur colonne vertébrale? Quelles sont leurs convictions? Quand on voit que dans plus de 100 villes en France, les LR partagent, enfin des candidats partagent la même étiquette LR et LREM. C'est les Républicains en marche. Vous me direz, au moins les choses sont claires. C'est le fameux UMPS dont on vous a beaucoup parlé par le passé. Il est en train de se faire. Nous vivons une grande recomposition de la vie politique. D'un côté, on retrouve les mondialistes, ceux qui en réalité n'ont aucun ni respect, ni même amour pour la patrie, la nation, qu'ils considèrent comme un élément obsolète. Et puis de l'autre côté, les nationaux, qui pensent que la nation, la patrie doit être défendue, et avec elle, ses frontières, son système de protection sociale, et plus généralement, l'ensemble des protections qu'elle offre au peuple. Alors, nous sommes la solidité, nous sommes la franchise dans cette élection municipale, face, encore une fois, à la manipulation, le changement des convictions, l'opportunisme que nous pouvons voir autour de nous. Et je suis convaincu que ceci fera la différence lors de ces élections municipales. Pas seulement de ces élections municipales, et ce sera mon dernier mot, car nous envisageons ces élections locales dans leur ensemble. Nous considérons que ces élections municipales, elles sont un des éléments essentiels des élections qui vont suivre l'année prochaine, c'est-à-dire des élections départementales et des élections régionales qui vont suivre. C'est donc cette reconquête par l'implantation locale, elle passe par ces 3 élections qui sont fondamentales et qui nous verront gagner d'ici quelques semaines des municipalités, des communautés d'agglo également probablement, et l'année prochaine des départements et évidemment des régions, avant de se lancer dans cette dernière ligne droite qui est évidemment l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront, puisque notre objectif, si tant est qu'il faille le répéter, c'est évidemment d'arriver au pouvoir pour pouvoir enfin appliquer des idées que nous défendons depuis de nombreuses années et sur lesquelles, il faut bien le dire, beaucoup finissent par venir. Nous avons été beaucoup critiqués, nous sommes beaucoup critiqués par le système, il n'en demeure pas moins que nous avons eu raison sur tout, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur le protectionnisme, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur le fondamentalisme islamiste, que ce soit sur le communautarisme, ou même que ce soit d'ailleurs sur la politique internationale. Aujourd'hui, tout le monde nous accorde, sans le dire bien sûr, que nous avons eu raison sur tout, et donc tout ceci nous ouvre évidemment des perspectives très intéressantes. Je ne terminerai pas mon propos avant de féliciter bien entendu
les colistiers de Françoise, mais aussi les colistiers évidemment de Hayange, de Kevin, tous ceux qui participent, de Forbach, tous ceux qui participent à cette dynamique municipale, et de remercier le directeur du musée pour son accueil. J'avoue que ça n'est pas souvent que nous avons la possibilité de faire des conférences de presse dans un lieu aussi beau et aussi chargé d'histoire que celui-ci. Et donc, merci pour cette exception.